Je vais vous parler d'un professeur de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Simplice Dion Yodé. Il écume les plateaux de télévision pour parler de l'AIS, insulter l'AIS, comprendre l'impérialisme, expliquer l'impérialisme. Il nous explique que nous devons rester les esclaves éternellement. En fait, c'est ce que ce professeur explique à longueur de journée sur les chaînes de télévision ivoiriennes. Simplice Dion Yodé n'est pas un intellectuel, c'est un imposteur. Parce que quand vous écoutez un soi-disant philosophe qui est à la quête de postes importants, il veut être vice-recteur, il veut être recteur. Je crois qu'il a été nommé vice-recteur de l'université d'Abidjan, de l'université Félix Houphouët-Boigny, pas Alassane Drama Ouattara. Et tantôt, il prétend ne pas connaître Ouattara, ne pas rencontrer Ouattara. C'est du n'importe quoi. Il est dans les conférences de RHDP pour expliquer comment Ouattara c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Et ce monsieur ose parler de la Constitution. Et ses références sont en Grèce. C'est quand même incroyable. En 2026, vous avez des soi-disant professeurs de l'université qui n'arrivent pas à comprendre que nous devons enseigner les Africains avec la clé de l'Afrique. On doit ouvrir les portes de notre éducation avec notre propre clé, que de citer les choses qui viennent d'ailleurs. Et quand il parle de la Constitution, quand je l'ai écouté, je me suis posé mille et une questions. Il est un intellectuel de la dictature, un jouisseur. Simplice Dion Yodé, tu sais que tu vas regarder ces podcasts. Je t'ai écouté religieusement. Et à chaque fois que tu parles avec des gens, ou tu parles de l'AIS, tu parles avec mépris. Tu méprises le combat des dirigeants de l'AIS. Tu méprises le combat du peuple de l'AIS pour la simple raison que tu es proche de la France et proche d'Alassane Drama Ouattara. Donc tu es un intellectuel, je répète encore, de la dictature. Et là, le mot intellectuel même n'a pas sa place quand on parle de Simplice Dion Yodé. Ce n'est pas parce que on a un PhD qu'on est un intellectuel. Ce n'est pas parce qu'on a un PhD et on manie bien la langue française qu'on est intelligent ou on dit des choses intelligentes. Quand je t'écoute, Simplice, ça fait plutôt vomi. Tu parles bien du point de vue de l'Occident, de la France, tu parles bien français, bien, c'est normal. Tu es philosophe, d'accord. Mais la construction de tes arguments ne sont pas logiques. Tend vers le soutien de la dictature. Ouattara respecte-t-il la Constitution, Simplice? Il va faire 2 mandats. Après, il change la Constitution. 3e et 4e mandat. Tu es toujours dans ce parti criminel en train de soutenir l'imposture d'Alassane Drama Ouattara et tu as le courage, l'octopudence même de venir parler de l'AIS, c'est pacotille, c'est une révolution de pacotille. C'est clair que tu ne maîtrises même pas les chiffres. Économiquement, la Côte d'Ivoire est endettée comment? Le président Laurent Gbagbo, qui est ton papa, a dit quoi? C'est une dette d'Igba, une dette inutile. Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire, détruit la Côte d'Ivoire pour l'intérêt de l'impérialisme. Donc on peut comprendre aujourd'hui, quand tu portes la veste cravate, tu te prends pour un blanc, pour un français, et donc tu peux insulter Assimi Goïta, tu peux insulter Ibrahim Traoré comme bon te semble. Les amis, vraiment, je vous invite à écouter cet élément. Si ça vous arrive de vomir, vomissez avant de revenir. Ce genre de révolution de pacotille, il faut faire attention, parce qu'on suspend la Constitution. Or, la Constitution, il y a des juristes ici, les juristes disent que c'est le palladium des libertés. Le palladium, dans la mythologie grecque, c'est ce qui garantit. Quand le palladium est là, la cité est protégée et les citoyens sont protégés. Il n'y a plus de palladium. Rien ne garantit les droits. La loi, pour cet homme-là, c'est lui. Et lui, il est la loi. Il n'y a pas une autre définition de la tyrannie. Allez lire John Locke. John Locke dit la tyrannie, c'est quand un homme pense que la loi, c'est lui. Et que lui, il est la loi. Et là, il fait ce qu'il veut. Même les magistrats, même les juges, qui sont censés juger les méfaits,
ce qui est illégal. Même là, il leur dit la loi c'est moi. Moi j'ai la capacité de vous mettre en prison, je vous fais partir au front comme je veux. Lui, un seul individu. Voilà où nous en sommes. Et quand au début de tout ça, nous on disait sur nos plateaux, attention, on nous traitait de fils indignes. Les gens de la société civile qui le soutenaient au début, qui nous traitaient de fils indignes, ont vécu ça. Les hommes politiques qui disaient nous sommes souverains, laissez le Burkina gérer ses affaires, ils ont vécu ça. Aujourd'hui, ce sont les magistrats, les garants de la loi qui sont en train de... On va boire ce calice de IB jusqu'à la lie. Pour qu'on comprenne qu'on ne devrait plus jamais tomber dans ce genre de choses-là. Vous voyez, il est en train de moutoniser ses concitoyens. C'est-à-dire, il les grégarise. Ne pensez plus. C'est moi qui pense pour vous. Ne parlez plus. C'est moi qui parle pour vous. Si j'entends un son discordant, je vous punis, je vous mets en prison ou je vous envoie au front. Mais un seul ne peut pas imposer son dictat, dictature, son dictat à tout un peuple. Mais le temps va venir. Ce qui va guérir le Burkina et certains États qui se sont engagés dans cette voie de remettre leur souveraineté à un individu précaire, ça va finir. C'est le temps seul qui va guérir ces peuples-là, parce que c'est avec le temps qu'ils comprendront cette grosse arnaque qu'on appelle révolution africaine. Oui. Alors, vous allez pour nous dire, est-ce que vous pensez justement, pour revenir au sujet, que ces magistrats, effectivement, iront au front comme réquisitionnés? Est-ce que c'est une idée de faire aller les magistrats au front? Eux qui sont les militaires, qui sont armés pour se battre, qui ont quitté le front et qui sont à Bamako ou à Ouaga en train de se pavaner. Ce n'est pas ces magistrats-là qui vont faire la guerre pour eux. Mais quand vous lisez le communiqué des magistrats, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est sur dénonciation, délation. On a même cité un imam qui aurait dit dans une mosquée, tous les magistrats, allez, il faut vous attaquer à eux parce qu'ils sont des terroristes. C'est-à-dire le terroriste, ce n'est plus le djihadiste qui attaque, qui prend le territoire. Le terroriste aujourd'hui au Burkina, c'est celui qui peut dire à IB, non, je ne suis pas d'accord, cette voie-là, on peut emprunter une autre voie pour aboutir au même résultat. Non, ce n'est pas pour les envoyer au front, c'est pour les faire taire. Et ça, ce n'est pas normal. Mais le temps va guérir. Vous comprenez pourquoi je vous demandais de vomir. Parce que ce monsieur, je ne sais pas, il est pas normal. Il crache chez les inepties. Il dit qu'il analyse, mais c'est la haine totale, c'est la détestation des gens qui ont pris les responsabilités de libérer les pays. Tout soi-disant intellectuels, parce qu'ils ont les PhD, qui condamnent quelqu'un qui veut se prendre en charge est un dangereux bandit. Parce que si je suis souverainisé, dit, laissez-moi contrôler ma chose comme je veux, comme bon me semble. C'est ma chose. Et ceux qui sont avec moi sont d'accord. Et tu quittes de loin de la Côte d'Ivoire. Parce que l'impérialiste utilise comme un agent pour venir dire non, tu ne dois pas faire ça, tu dois laisser la France, c'est une révolution de pacotille. Ça veut dire que tu es un professeur de pacotille. Simplice Yodé Dion, tu es un intellectuel de pacotille. Un jouisseur, quelqu'un qui cherche les postes. Un vrai philosophe n'est pas derrière les postes. Comme lui prétend ne pas être proche de Ouattara. Les amis, suivons cet autre élément. Alors, il y a un de mes étudiants qui me demandait un jour, mais professeur, quand vous parlez avec le président souvent, j'ai dit comment ça? Il dit, mais président, nous on sait que vous parlez avec lui. Tel que vous qualifiez sa politique, que vous parlez de lui, j'ai dit, je ne le connais pas. Mais j'ai dit à mon étudiant, je fais mon travail d'observation. L'intellectuel observe. Et à partir de l'observation, il dégage des tendances. Et quand les tendances sont constantes, ça donne des lois sociales ou scientifiques. C'est ce que j'essaie de faire. Après, je me dis, beaucoup de ceux qui travaillent avec le président, qui sont dans l'histoire avec lui, n'ont pas toujours le temps de conceptualiser sa pensée. Il revient aux intellectuels de conceptualiser la pensée de grands hommes, comme Félix Houphouët-Boigny, comme Alassane Ouattara. Donc c'est le travail que nous, en tant que chercheurs, nous essayons de faire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc le mentor
le politique et le stratège. Alors, je vous propose une lecture. Une lecture parce que c'est ma lecture et parce que vous pouvez avoir votre lecture à vous. C'est une question de perspective. Une lecture du leadership transformationnel d'Alassane Ouattara. Contexte et justification, 3 éléments, très rapidement. C'est d'abord, la réflexion sur ce leadership est une nécessité pour l'Afrique. Parce que l'Afrique contemporaine fait face à beaucoup de défis. Des défis très complexes. Et quand il y a des défis complexes, il faut forcément un leadership visionnaire et transformationnel pour affronter ces défis. Levier de transformation. La Côte d'Ivoire connaît depuis plus d'une décennie une transformation socio-économique qu'on vient de décrire là, majeure après une période de crise. Donc il y a une renaissance, mais cette renaissance mérite une analyse approfondie des mécanismes du leadership qui l'ont rendu possible. Nous avons connu la crise, nous avons appliqué un leadership, nous sommes sortis de la crise, nous voyons une renaissance, mais comment ce leadership a pu être possible pour que nous sortions de la crise pour aller à la renaissance? Et enfin, la réflexion sur Alassane Ouattara nous offre un paradigme de leadership, un modèle, un parcours et une gouvernance qui offre à tout chercheur un cas d'étude emblématique sur les dimensions multiples du leadership africain contemporain. Moi, je fais des formations sur le leadership, partout, même chez les militaires. Mais quand on parle leadership, on cite des noms. Quand vous citez Mandela, quand vous citez Barack Obama, quand vous citez Alassane Ouattara, il faut que vous soyez capable de dire quelles sont les dimensions du leadership transformationnel d'Alassane Ouattara. Quelles en sont les caractéristiques? Quels sont les impacts de ce leadership? C'est ce que nous essayons de faire ensemble. Alors, les objectifs de la réflexion, il s'agit de transcender les analyses partisanes. Si vous regardez Alassane Ouattara avec l'œil partisan, vous ne retirerez rien. Parce que vous vous empêchez... J'espère que vous avez compris maintenant qui est Simplice Dion Yodé. Ou Yodé Dion Simplice, peu importe. Il n'est pas un intellectuel, il est un supporter d'Alassane Dramane Ouattara. Et tous ceux qui soutiennent Alassane Dramane Ouattara, qui essaient d'expliquer comment il est bien, c'est le meilleur et tout ça là, c'est des gens qui soutiennent la dictature, la barbarie, c'est des cyniques, c'est des brigands intellectuels. Et je peux dire sans me tromper que Simplice Dion Yodé pratique le banditisme intellectuel. Il est au service de Ouattara, il soutient l'imposture, il soutient ceux qui violent la Constitution, il soutient l'impérialisme, donc il ne doit pas se targuer à être professeur de l'université. Professeur, mais plante des pieds. Bye bye.